Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, soit honoré, élevé au-dessus de toutes choses, lui qui s'est offert pour nous donner la vie éternelle. Merci beaucoup. Pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle, enseigner le principe et puis le standard de la parole de Dieu. Nous allons toujours que la parole de Dieu est très facile pour la compréhension et PCML bango, mais c'est difficile pour la compréhension et PCML bango ou un problème de compréhension comme quand j'étais musulman, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, nous avions cru. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre aussi facilement la parole de Dieu parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Et pour comprendre le profondeur, il y a parole en Zambé, il faut seulement oser l'esprit en Zambé. Alléluia. Alors aujourd'hui, Tolingito Kabola, to partager sur Jésus-Christ le salut. Nakolo même que Jésus-Christ le seul salut. Alléluia. Avant, comme nous avons habitué, toujours Koloba et puis quoi avertir au bateau que le salut automobile au bico, topé sa définition en la Bible enseigne que le salut n'est possible qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous partez dans les sectes, on vous présente le salut dans la forme belée. On vous dit même que Yomoko Kolisa, donc dans la maîtrise de soi, et puis dans l'exercice technique au Baopesayo, pour que au parvenir dans le salut. Bon. So, aucun n'a pas nous edge, ils ont mouvement oyo, ils ont dominé l'élo, ils ont l'élo dans l'église, dans l'assemblée chrétienne et belée. Il y a même des spédo-pasteurs qui pratiquent le New Age. Bon, peu importe, Italie Bango, mais il faut faire très attention. Moutako qui s'est sauvé de mon côté. Moutouazan a posé à sauveur moko songolo pakala. Nous sommes tous des êtres humains sur cette terre, à part la plante, banyama, nablo mususu. Mais biso ba être humain, étant des êtres autosa conçus dans l'uniquité, tokoki jamais cause sika nzambe pour na toeba kosa la rédemption. Tokoki jamais ko sauver ba être bazali semblable au la biso. Pourquoi? Parce que tu as la capacité on a été. Malheureusement, lorsque vous partez dans d'autres religions, même où ils ont accepté ici na Congo Kinshasa, vous verrez que on vous présente et le kosongolo pakala, le kola remède, le kola salut, le kola la vie éternelle. Mais ceux qui ont la conscience normale, le kola ngai tant qui conscience, naebi que na rose koba ko sanga na marque, naebi que na maikari bo ko sangai. On me présente plusieurs divinités. On me présente des forces cosmiques. On me présente des concentrations. On me présente ma maîtrise de soi. On me présente bloc belé pour que nous allons entre guillemets sauver. Et je ne suis même pas sauvé parce que le principe même d'être sauvé dans la région là est athée. Et lorsque vous êtes dans l'islam, parce que j'étais musulman, vous allez voir que le salut de musulman n'est pas garanti. Vous allez voir que le salut de musulman n'est pas garanti. Même le message du prophète Mahomet ne peut pas sauver. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez sourate 19, 68 à 72, Allah déclare très bien que Batunyo se baokende enfer. Et puis il a libéré les croyants, c'est-à-dire les musulmans, dans le mode enfer. Et lorsque vous lisez d'autres sources islamiques, le Coran, livre le Coran Al-Bukhari, le Coran Muslim, vous verrez que l'explication ou les enseignements de Mahomet confirment ce que le Sourate 19 est là-bas. Balobi très bien dans Sourate 19 que Moutounion soit d'abord enfer.
Parce que dans notre sourate, il dit que toute âme goûtera la mort. Alléluia. Et ce qui est une source islamique, quand on a tangi wana, même la chronique de Tabari, on vous explique que, exemple, les musulmans, on l'a reconnu à partir de signe de prosternation. C'est grave, hein? Quand on parlera d'islam. Parce que tu as l'islam. J'étais musulman. Il faut pour sauver nos frères qui sont là. Balobi, ange va reconnaître le signe kaka oza mbouch parce que le signe wana Allah permettre que ezikate. Mais nous autres musulmans sont comme un être squelette. C'est ce qui est écrit. Il y a une explication, il y a un verset coranique, il y a un exagèse le là Ibn Kathir. C'est pourquoi nous disons, il y a un musulman qui nous attend, que salut est possible seulement dans Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 35 à 36. Nous vous présentons le Seigneur Jésus-Christ que le Père a envoyé, que le Père a sanctifié, pour que le monde soit sauvé. Psolingi ce Christ Azala, sauveur Nayo, c'est maintenant pendant que tu es en vie, on dit Maï. Shalom. Alors, nous allons essayer de définir un peu le salut. Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Alléluia. Le salut est le fait d'échapper à la damnation, c'est-à-dire aux punitions, et de parvenir à la félicité éternelle. Alléluia. En fait, c'est ça la définition du salut étant une notion spirituelle. Donc, nous sommes délivrés de la punition éternelle pour parvenir à la félicité éternelle. Et dans l'Ancien Testament, la Bible atteste ceci, que seul Éternel peut sauver. Nous commençons d'abord dans l'Ancien Testament. Seul Éternel peut sauver. Et dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que le salut se trouve seulement auprès de l'Éternel. Et il nous dit aussi que c'est l'Éternel qui envoie le salut. Donc pour avoir la vie, pour avoir le salut, normalement, dans l'Ancien Testament, on devait se confier à l'Éternel, croire à l'Éternel. Parce que c'est là, ils ont signe pour notre biso, au tokoya, pour notre comprendre. Parce que le côté qui ko sauver biso en réalité. Ce qui est qu'on dit manabisoté à l'époque oyo na kolo Jésus-Christ qui s'est présenté comme le salut. Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le salut manifesté en chair. Lorsque nous lisons Luc avec le serviteur Siméon, il présente le Seigneur Jésus-Christ comme le salut manifesté en chair. Lorsque nous lisons Zacharie, que le père de Jean-Baptiste, nous voyons très bien que Zacharie présente le Seigneur Jésus-Christ comme, je dis bien, le salut. Et il faut que le Seigneur Jésus-Christ est le salut manifesté. Alléluia. Le Seigneur est le salut manifesté. Ok, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, on va commencer. Dans le bâti que tu as aussi quelques points dans l'Ancienne Alliance. Dans chaque point, on va lire. Tu allons vraiment trancher sur la parole de Dieu. On va lire. Premier point. Dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel se présente comme le seul qui donne le salut aux hommes. On va lire quelques versets bibliques. Jonas chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai de sacrifice avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Deuxième verset. Psaume 57, verset 4. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa beauté et sa fidélité. Amen.
On peut prendre Ésaïe chapitre 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Cet passage est prophétique. Et cet passage est sa biso. Biso va chrétien, oh le lot, tout dit Jésus-Christ. Que le salut est éternel. Et tu n'auras jamais confus jusqu'à l'éternité. Il faut retenir Ésaïe chapitre 45, verset 7. On peut lire Habakkuk chapitre 3, verset 18. La Bible dit: toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Michée chapitre 7, verset 7. Je lis: pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Deuxième point. L'Éternel Dieu se présente comme le seul à pouvoir délivrer. Or, il ne faut pas oublier la définition du salut. Dans la définition du salut, il y a la délivrance, il y a la libération. Nous avions dit que le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché. Alors que dans l'Ancien Testament, l'Éternel Yahvé se présente comme le seul à pouvoir délivrer. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, verset 6. Moi l'Éternel, je te fais appeler pour le salut. Et je prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation. Joël chapitre 2, verset 32, je lis, la Bible dit: alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. On peut lire un autre verset biblique, Psaume chapitre 12, verset 6 à 7. Parce que les malheureux sont opprimés et que le pauvre gémisse, maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont de paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Psaume 12, 6 à 7. Et le dernier verset que je peux lire, c'est Psaume 3, 8 à 9. La Bible dit: lève-toi l'Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de méchants, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton épaule. En lisant ce verset biblique, nous voyons que l'Éternel se présente ici comme le seul à pouvoir délivrer, à pouvoir sauver. Alléluia. Troisième point, l'Éternel se présente comme le salut. L'Éternel se présente comme le salut. Le salut ici, c'est comme la tribu de Dieu. Donc l'Éternel ici se présente comme le salut. On va lire quelques versets bibliques, toujours dans l'Ancienne Alliance. Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 35, 3. Bandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Il y a un autre verset, Psaume 38, 23. La Bible dit: viens à hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Le salut, ici, l'Éternel se présente comme le salut. Donc, en parcourant l'Ancien Testament, nous trouvons une promesse salvatrice pour l'humanité. Je dis bien, en parcourant l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, nous trouvons une promesse salvatrice pour l'humanité. Le salut devrait être vu sur la terre. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 56, verset 1er, nous verrons ça, on peut lire. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste.
car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. C'est l'une des prophéties ou de promesses de l'Ancien Testament où Bible dit que le salut viendra sur la terre et le salut va se manifester. Tout le monde dans le salut. Toute chair verra le salut. Alléluia. Il y a aussi Ésaïe chapitre 62, verset 1 à 2. On va sauter, on va lire encore le verset 11 à 12. C'est très important. Je peux lire. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alléluia. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ésaïe 62, 1 à 2. Et on peut sauter, on peut lire 11 à 12. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et la rétribution le précède. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Alors, vous comprenez qu'il y a de promesses salvatrices de Dieu dans l'Ancien Testament qui proclament très bien, qui dit très bien que les hommes verront le salut sur la terre. Ésaïe chapitre 19, verset 20, je peux lire. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour le délivrer. Et je vais dire que ce passage biblique d'Ésaïe 19 est confirmé dans Luc avec la bouche de Zacharie. Alléluia. Alors, dans sa logique, dans la logique de Dieu, ou dans sa logique de la divination, l'Éternel Dieu décide de venir lui-même en chair afin de sauver les hommes. Dans la Bible, ceux qui ne croient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, la Bible, oh, voilà ce qu'il dit, l'Éternel. Oui, la Bible atteste que l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu invisible de l'Ancien Testament, c'est lui l'Éternel manifesté en chair dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 1, 2, 3 et verset 14. Au commencement était la parole était Dieu. Verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Alléluia. C'est le grand mystère. Peut-être tout le bilango dans les jours à venir. Donc, l'Éternel décide de venir sur la terre. Ça, c'est dans sa logique de sa divinité. Donc, parce que nous avions dit au commencement, dans l'introduction, qu'un être humain, a quoi qu'on sauver un autre être humain, c'est incroyable, c'est impossible. Et comment ça le matin? Et comment ça le matin? C'est-à-dire, ils appellent le comment côté to ça là pour que te sauver. Attends, tu vas sauver. Ils appellent que non, muta carmen na courant, non, on a bien donné la définition du salut comme une notion spirituelle. Donc, il faut tout comprendre. Mutu oazana salut, mutu oazali délivré, libéré de ses péchés. Azamutu oyo akimi a échappé na punition éternelle, mais a joui par la grâce la vie éternelle dans la lumière avec le Saint. Alléluia. On peut lire quelques versets bibliques. Parce que Tobi, dans sa logique de sa divinité, l'Éternel Dieu décide de venir lui-même. C'est lui-même qui viendra sauver
les hommes sur la terre. Je dis bien, c'est lui-même qui viendra sauver les hommes sur la terre. On peut lire seulement 2 versets bibliques. Avant tout, quand même, dans la Nouvelle Alliance, tout le monde a accomplissement de verset biblique qui nous soit dans la Nouvelle Alliance. Puis Psaume chapitre 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que le pauvre gémisse. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Alléluia. Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Alléluia. Ici, c'est l'Éternel qui dit qu'il viendra habiter au milieu de son peuple. Et quand il viendra habiter au milieu de son peuple, il est Emmanuel. L'Éternel promet qu'il viendra sur la terre. Alléluia. Maintenant, je vais poser mon cas pour expliquer le mot. Quand j'étais dans l'islam, phrase on a tout que un être humain ne peut pas sauver un autre être humain parce que on se base condamné selon Romains chapitre 3, donc dans la prise du diable. Oui. L'islam, ils ont reconnaître que Moutako sauver Moutouté et puis Moukolasu comme Moutako porter Massouma Moutouté. Là, c'est dans le Coran. Mais quand vous regardez les enseignements du prophète Mohammed, c'est-à-dire dans le Sunna, vous allez voir des contradictions. Lorsque vous lisez Muslim ou encore Bukhari, vous allez voir que Mohamed a enseigné ou naba musnad ou naba sunna mususu ou naba livre mususu islamique, Mohamed a confirmé que au dernier jour, les musulmans au Burkende enfer, obimana enfer pour que le paradis à Allah à partir de geste au Allah au Salah. Qu'est-ce que Allah va faire? Allah va prendre le péché de musulmans en tant que chrétien, n'a juif. Donc en réalité, biso ba chrétien toza ticket ya paradis pour le musulman. Oui, bien, quand tu es dans l'islam, ceux qui ont une source islamique na bango, et puis on a un enseignement prophète Mohammed, on a tellement confié. Et puis au moment que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alléluia. En ce qui concerne le salut, même un ange ne pouvait pas venir mourir pour l'humanité. Même un ange ne pouvait pas venir. Seul Dieu pouvait envoyer son Fils Jésus-Christ. Et quand nous disons le Fils de Jésus-Christ, donc c'est clair, quand nous allons expliquer la divinité du Seigneur, nous allons expliquer pourquoi Jésus est appelé Fils de l'homme, pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu, nous allons expliquer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible est tellement cool, la Bible est tellement facile. Lorsque vous lisez la Bible et que vous avez la compréhension de la Bible, de la compréhension des Écritures, waouh, c'est magnifique. Jésus-Christ est venu sur la terre pour appeler ça tout salut. On va lire. Nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance. On va lire. Ces prophéties bibliques ont été accomplies et confirmées par le serviteur de Dieu qui attendait impatiemment le salut de Dieu. On va lire Luc chapitre 2, verset 25 à 35. On va lire. On va lire pour terminer ici et puis on va faire deuxième épisode. On va lire que la prophétie de ce Otototanga ils a confirmé et accompli. Donc, ils a confirmé d'abord
et pas ma serviteur, au bandeau et là impatiemment l'arrivée du salut, il y a l'humanité tout entière. On va lire un homme que nous connaissons tous dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Nous lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le récite dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est le salut préparé pour tout le peuple. Selon la confirmation, il n'y a pas prophétie au nyo sototangi. Topenambo au totangi. Dans la bouche d'un serviteur de Dieu qui attendait la consolation d'Israël, qu'on appelle Siméon. Il dit: salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations au pluriel et la gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, comme les musulmans, et puis mensonge. Ici, déjà dans le livre Luc et Bandelim, la Bible atteste et confirme que le Seigneur Jésus-Christ est le salut préparé pour l'humanité tout entière. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, est le salut préparé pour l'humanité tout entière. On peut aussi lire pour terminer Luc chapitre 1er, verset 67 à 75. On va lire Zacharie. On va voir. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et y prophétisant en ces mots: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Alléluia. Donc, en lisant Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et en lisant Siméon, le serviteur de Dieu, nous voyons que ils ont été saisis par le Saint-Esprit pour confirmer ce que les prophètes ont dit, que le salut sera vu, comme on vient de lire dans quelques versets bibliques, que le Seigneur sera sur la terre. Ésaïe confirme cela, qui sera appelé Emmanuel dans Ésaïe chapitre 7, verset 4. Et Zacharie confirme cela, que l'Éternel viendra lui-même habiter au milieu du peuple. Et il est confirmé dans Luc chapitre 2 avec Siméon. Donc, que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Alors, les tests sont là, les tests sont clairs. Biso toza pona ko contester mutu alingi andimi mutu pe aboude. Le Seigneur lui-même a été diboson à biso deux chemins pour topona. Nzela ya bomoy. Na nzela ya kufa. Même yemo kalobi. Alors mais alingi que yo pour nzela ya bomoy pour bika. Et en venant sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme le chemin de la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père. Il n'est pas dit, nul ne va
Mais il dit, ni ne vient au Père. Pourquoi? Parce que lui et le Père sont un. Selon Jean chapitre 10, verset 30. Ni ne vient au Père que par Jésus-Christ. C'est pourquoi. Pour nous aussi, ça enseignement la bicho pour que nous continuions pour aller là, parce que tes vieux angonga. Voilà, et là, tu peux présenter les lots. Voilà, et là, tu peux le bela, natonga les lots. C'est très important. Et qui tant que tu maintenant, na Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a Téinin et les apôtres peuvent Téinin. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, honoré, lui qui est le Saint, lui qui nous a rachetés, comme il est écrit dans Psaume chapitre 5, il nous a rachetés et il a fait de nous un peuple saint à l'honneur de Dieu le Père. Amen.